Aujourd'hui, face à vous, Céline Imard, vice-présidente des jeunes agriculteurs, agricultrice dans le Tarn vous-même. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Les représentants des agriculteurs seront reçus ce soir par Ségolène Royal pour l'arbitrage autour du barrage de Sivins, avec les élus locaux également, avec les défenseurs de l'environnement, tous les acteurs finalement qui ont voix au chapitre dans ce projet. Un projet local, les auditeurs le savent, qui est devenu en quelques jours une affaire nationale avec la mort de Rémi Fraisse, qui a changé la donne. Vous souhaitez la poursuite du chantier, vous dites qu'il est nécessaire, vital aussi, et qu'il a été déclaré projet d'utilité publique par les préfets. Vous avez donc 20 minutes pour vous expliquer face aux auditeurs. Céline Imard, vous êtes agricultrice à Puylaurens, dans le Tarn. Dites-nous concrètement, si le projet de barrage est enterré, qu'est-ce qui va changer pour vous et pour vos amis de la profession ? Il y a plusieurs choses qui vont changer pour nous. La première chose, c'est que c'est une défaite pour la démocratie. Parce que ça fait 20 ans que ce projet-là, on le construit, que tous les acteurs du territoire le construisent. L'utilité publique a été déclarée pour ce projet. Et tous les élus, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, tous les représentants, qu'ils soient des chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie, de l'artisanat, ont voté pour. Toutes les préfectures du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne. Ce qui va changer aussi, c'est que c'est un projet écologique. C'était ce qu'a dit exactement, ce qu'ont dit les services de l'État dès le mois de mai. Ils ont publié donc sur cette retenue en disant qu'elle était exemplaire du point de vue écologique. Donc c'est aussi un recul pour l'écologie si elle ne se fait pas. Quid des 94 espèces protégées, des zones humides pour le... Elles sont réintroduites. Dans toutes les zones humides, donc il y a 13 hectares et demi de zones humides. Le rapport d'experts qui a été publié la semaine dernière dit qu'en aucun cas la zone humide qui serait détruite par la construction n'est remarquable. Et cette zone humide, elle est recréée de manière plus grande puisqu'on recrée une zone humide de 20 hectares où toutes les espèces sont réintroduites. Donc vous dites projet écologique, la démocratie dans cette histoire doit triompher, l'économie également. Oui. Jean-Pierre sur Facebook vous prend à partie. Les agriculteurs ne tiennent pas compte de la biodiversité qu'ils sont en train de mettre à mal dans les campagnes. C'est toujours plus d'agriculture intensive, plus de terrain rempli. L'agriculture intensive, on n'entend que ça depuis le début du projet. Oui, ce sont des maïsiculteurs qui font des super grandes surfaces, qui veulent faire de l'agriculture intensive. Grand lobby céréalier. C'est faux. D'abord, la taille des exploitations concernées, qui sont 82, ce sont des exploitations d'une taille moyenne de 40 hectares. Il n'y a pas que du maïs. On a une coopérative bio en aval du barrage qui réclame ce projet. Il y a du maraîchage, il y a du bio, il y a du maïs aussi qui produit des semences. Le maïs et la biodiversité, il faut savoir qu'un hectare de maïs, c'est 300 000 insectes. Donc la biodiversité, l'agriculture y contribue, et quand on sait que toutes les cultures de l'agriculture sont des puits de carbone, on ne peut pas opposer écologie et agriculture.